Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous pouvez le voir cette semaine, il n'y a pas de projet devant moi puisque je vais vous parler d'un outil, qui me paraît important de connaître. Il s'agit du Stamparatus, donc de cette petite plateforme qui va nous permettre de faire du tamponnage et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Vous allez voir que c'est un outil qui est très polyvalent, qui fait partie à mon avis des indispensables à avoir quand on fait du scrap. Que si vous n'avez pas beaucoup de matériel, que vous n'avez que une machine de découpe et que vous ne savez pas trop dans quoi investir, franchement je vous conseille de prendre le Stamparatus parce qu'il va vous permettre de faire énormément de choses. À la base, il est principalement conçu pour faire du tamponnage en série. Par exemple, si vous avez une grande quantité de cartes à faire et que vous voulez que le décor soit placé au même endroit, et bien avec le Stamparatus, vous pouvez tout à fait réaliser cette opération. Mais vous verrez qu'il y a énormément d'autres possibilités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de ce qu'on appelle en sciences revue systématique de la littérature, c'est-à-dire que je suis allée piocher un peu tout ce qui existait comme possibilité avec cet outil sur internet et j'ai essayé d'en faire une sorte de synthèse. Donc il manquera probablement des techniques, mais si vous voulez savoir comment faire avec cet outil, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'outil, je vais faire une petite présentation. Alors à l'achat du Stamparatus, vous aurez donc cette plateforme avec les charnières et le quadrillage et la graduation déjà préimprimée. Vous aurez avec un jeu de 2 plaques transparentes qui va vous permettre de tamponner de différentes manières et je vais vous montrer ensuite leur réutilisation. Donc vous en avez une pour le côté et une pour le haut, donc ça c'est vendu vraiment ensemble. Dans le paquet, vous aurez aussi un petit tapis de mousse qui va vous permettre de réaliser le tamponnage de tout ce qui est tampon transparent, puisque ces tampons n'ont pas en fait de mousse intégrée directement. Ils ont besoin d'une petite épaisseur supplémentaire pour qu'ils soient tamponnés correctement. Et Stampin' Up vend à part un tapis de mousse qui est lui déjà pré-imprimé, donc qui reprend la graduation et le quadrillage de la plateforme et qui est légèrement plus épais que la mousse originale. Vous voyez, il y a une petite différence et en fait, moi je préfère utiliser celui-ci puisque je trouve qu'on tamponne vraiment mieux. Juste la petite épaisseur supplémentaire change pas mal de choses. Et en plus, on a directement les repères. Donc, il est vraiment très efficace. Vous aurez aussi vendu à part un bloc de feuilles. Donc, avec un côté, la graduation est en inch et sur l'autre face, c'est en centimètres. Ce sont des petites feuilles qui vont vous permettre de protéger votre espace de travail. Elles sont parfaitement adaptées. Elles font la taille idéale pour s'insérer dans le Stamparatus. Et elles permettent de prendre des repères, de faire des mesures, donc elles sont quand même très pratiques et c'est rare que je ne m'en serve pas, donc c'est très bien qu'on puisse acheter ces blocs qui sont vendus à part. Pour les plaques, comme je vous le disais, donc elles s'insèrent dans les charnières et l'avantage c'est qu'on peut du coup utiliser les deux faces des plaques. On peut mettre un tampon d'un côté, faire notre tamponnage et puis mettre un autre tampon de l'autre côté sans avoir à déplacer le premier tampon. Surtout quand on doit faire du tamponnage en série, c'est quand même plus pratique. Concernant le tapis en mousse, moi ce que j'aime bien faire c'est le fixer pour qu'il ne glisse pas quand on l'utilise, qu'il ne bouge pas du tout et qu'on puisse bien garder nos repères. Donc pour ça je vais utiliser des petits morceaux de pâte à fixe que je place directement sur ma plateforme. Donc j'en mets quelques-uns pour que ça reste bien en place. Et de cette manière-là, en fait, le tapis ne bougera plus. Et aussi, le gros avantage, c'est que quand vous n'avez plus besoin du tapis, si par exemple vous devez utiliser un tampon amovible, donc qui a déjà de la mousse, il ne faut pas mettre le tapis, puisque là, sinon, vous aurez trop d'épaisseur. On peut l'enlever facilement, ça prend 2 minutes. Et on n'a pas besoin, on n'a pas mis de colle. Et là, vous voyez, ça ne bouge plus du tout quand on met les petits morceaux de pâte à fixe. Ensuite, on n'a plus qu'à les retirer et on récupère notre plateforme comme elle était au départ. Donc quand on veut utiliser le Stamparatus et fixer notre morceau de papier cartonné dessus, en fait le Stamparatus est vendu avec une paire d'aimants qui sont des aimants très puissants. C'est pourquoi j'ai rajouté un morceau de ruban autour pour pouvoir vraiment les attraper beaucoup plus facilement.
Donc vous voyez qu'il y a un de mes aimants qui est cassé puisque je n'avais pas encore fait ça et j'en ai fait tomber un en essayant de le rattraper, de le décoller de la plateforme. Donc, mais bon, il fonctionne encore très bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment plus pratique de mettre ces rubans. Je mets tout simplement un peu d'adhésif double face derrière le ruban, je le replie sur lui-même autour de l'aimant et puis j'ai mes 2 aimants qui sont faciles à déplacer. Donc voilà pour cette présentation générale. On va pouvoir passer aux explications des différents modes de tamponnage et d'utilisation. Et on va commencer par le principal, donc celui qui est le tamponnage en série pour faire un grand nombre de cartes. Alors pour ce tamponnage en série, j'ai d'abord commencé par placer mon tapis en mousse dessous puisque je vais utiliser un tampon transparent. Je l'ai bloqué avec ma pâte à fixe comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais utiliser un morceau de papier. On peut présumer que c'est un morceau qui ira sur une carte. Je vais le placer sur mon papier quadrillé et je vais placer des repères pour pouvoir systématiquement replacer tous mes morceaux au même endroit. Puisque le principe, c'est de vouloir faire plusieurs cartes avec le même décor, donc placés au même endroit. Donc chacun de vos morceaux pourra revenir exactement à cet endroit et du coup, vous tamponnerez toujours au même endroit sur le morceau de papier. Je place ensuite mon tampon là où je souhaite qu'il soit pour mon décor. Donc là, j'ai choisi tout simplement le message merci, mais quel qu'il soit, vous placez en fonction de ce que vous voulez. Je vais l'ancrer. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai utilisé la mystérieuse brume. Donc je mets un petit peu d'encre sur mon tampon. Parfois, il se peut que quand vous passez comme ça votre tampon creur, il y ait un peu d'encre à côté du tampon, mais ne vous inquiétez pas, quand vous rabattez la plaque, ça ne tamponne vraiment que le message. S'il y a de l'encre qui est à côté, ça ne vient pas salir votre papier à côté. Et du coup, comme vous avez pris des repères, il vous suffit de placer le second morceau qui fait la même taille exactement au même endroit, toujours de le coincer avec vos aimants. Et là, vous n'aurez plus qu'à ancrer votre tampon, à rabattre et ça sera tamponné exactement au même endroit. Et du coup, ce qui est très intéressant là, c'est que vous allez voir une des grandes qualités du Stamparatus, c'est que vous voyez, j'ai mal tamponné, j'ai appuyé, mais ça n'a pas tamponné comme il faut. Eh bien, avec le Stamparatus, il vous suffit de remettre de l'encre sur votre tampon et de rabattre une nouvelle fois. Et comme ça retombe exactement au même endroit, eh bien, vous aurez le tamponnage qui sera bien fait et pas de bavure, pas de rature ou pas de décalage. Et du coup, vous obtenez vos 2 petits morceaux qui sont tamponnés exactement au même endroit. Du coup, on va pouvoir parler maintenant de la deuxième technique qui est le tamponnage à étapes. Donc le tamponnage à étapes, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a plusieurs tampons qui vont se superposer les uns par rapport aux autres et permettre de former un décor. Donc pour cet exemple, je vais utiliser les tampons du set Douceur glacée qui est en ce moment dans le mini catalogue pour pouvoir réaliser mon cornet de glace. Alors pour ça, je vais placer donc mon papier. Là, j'ai pas pris de repère puisque je vais faire ça qu'une seule fois. Mais si jamais vous voulez faire plusieurs cartes exactement identiques, bien sûr, vous prenez des repères pour pouvoir replacer votre papier au même endroit. Je place mon tampon là où je souhaite qu'il soit et je vais tout simplement l'ancrer et le tamponner sur mon morceau de papier. Donc ça va pouvoir me permettre d'avoir mon cornet de glace. Donc là, il y a des petits manques au milieu, mais c'est normal puisque c'est un cornet avec des effets de reflets, de texture. Donc c'est normal qu'il y ait cette partie plus blanchie. C'est fait exprès. Ensuite, vous allez placer le tampon qui vous permet d'avoir le petit quadrillage qui vient par-dessus pour vraiment donner l'illusion de cornet. Donc celui-ci, je vais le placer et rabattre ma seconde plaque pour ne pas avoir à bouger mon cornet qui est sur la première plaque et de cette manière pouvoir réaliser, si je le souhaite, plusieurs cartes qui soient tamponnées exactement au même endroit. Donc avec ma seconde plaque, hop, je le tamponne en plus foncé que le cornet pour que ça ressorte un petit peu. Et enfin, je vais placer ma boule de glace là où je souhaite qu'elle soit. Et de la même manière, là vous allez me dire mais j'ai plus de plaque. Eh bien, comme je vous l'ai expliqué au départ, si, puisque je vais tout simplement retourner ma plaque dans l'autre sens et de cette façon-là, je vais pouvoir tamponner ma boule de glace sans avoir à modifier l'emplacement de mon cornet.
Et vous voyez que du coup, on peut facilement mettre en place 4 tampons les uns sur les autres et pouvoir faire plusieurs cartes sans avoir à modifier quoi que ce soit, à reprendre les repères. Il suffit vraiment juste de prendre un repère sur le tapis pour replacer systématiquement le papier au même endroit. Et vous pouvez tamponner votre glace sur plusieurs cartes sans avoir à faire vraiment de calculs scientifiques. Et vous voyez, ça, vous avez votre glace qui est parfaitement tamponnée et parfaitement placée là où vous le souhaitiez. Donc ça va permettre de faire une petite transition vers la prochaine étape qui est en fait l'alignement parfait des découpes. Donc la plupart du temps, quand on veut tamponner et ensuite découper un motif avec les poinçons qui sont coordonnés, on commence par le tamponner sur un morceau de papier, on place le poinçon autour et on le découpe. Avec le Stamparatus, en fait, on va pouvoir faire ça différemment pour s'assurer que le tamponnage soit bien effectué. Donc on va commencer par découper la forme avec le poinçon, on va garder la chute, la placer dans le Stamparatus, placer notre tampon là où on veut qu'il soit et qu'il par rapport à l'ouverture qui est laissée dans la chute. Et ensuite, on va replacer notre découpe à l'intérieur de son gabarit et on va tamponner notre motif sur cette découpe. Alors ça a son avantage, c'est qu'on a pu placer un petit peu mieux le tampon par rapport à l'ouverture, mais en fait, comme on ne voit pas très très bien, on s'aperçoit vite que c'est tamponné sur le papier, il n'y a pas de problème, mais vous voyez, il y a un petit liseré qui n'est pas identique partout. Donc pour avoir quelque chose qui soit parfait et qui fonctionne à chaque fois, on va procéder d'une autre manière. On va commencer par tamponner directement sur le papier donc de protection, le papier de fond quadrillé, notre motif. Donc peu importe, vous tamponnez comme vous voulez. Et ensuite, on va placer le gabarit, donc celui qu'on a découpé avec la forme, autour, en regardant bien que le liseré soit le plus régulier possible, partout. Donc c'est là où on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. Et ensuite, on va replacer le motif dans son emplacement et pouvoir tamponner et s'assurer qu'en fait, là, on aura quelque chose de beaucoup plus régulier, avec des marges qui soient toujours les mêmes. Vous allez voir que vraiment là, ça ne pose plus de problème. Et l'avantage ici aussi, c'est que on peut revenir dessus si jamais ça n'est pas tamponné exactement comme on le souhaitait et qu'il y a des parties qui ne sont pas bien tamponnées. Donc là, vous voyez, on a le même liseré partout et notre tamponnage est parfait. Donc avec cette méthode, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est que du coup on va pouvoir tamponner plusieurs fois le même motif en gardant le gabarit. Vous replacez de nouveau une nouvelle découpe à l'intérieur du gabarit et vous allez pouvoir avoir comme ça plusieurs tamponnages effectués et toujours qu'ils soient bien placés et que vous ayez la même répartition partout. Alors maintenant, on va parler d'embossage et d'embossage multicolore. Pourquoi ? Parce que quand on veut embosser en règle générale, on n'a pas énormément le choix des couleurs puisque chez Stampin' Up en tout cas, on nous vend de la poudre qui soit blanche, de la poudre argentée, dorée ou transparente, mais vous ne pouvez pas normalement embosser avec les couleurs de Stampin' Up. Et bien avec le Stamparatus, vous allez pouvoir le faire puisque, et sans abîmer vos tampons, puisque vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Donc pour faire ça, en plus, là je vais un petit peu varier et vous expliquer deux choses en même temps. C'est que je vais non seulement embosser de différentes couleurs et tout ça sur le même tampon. Donc ce que j'ai choisi, c'est un tampon en mousse. Donc cette fois-ci, j'ai retiré mon tapis de mousse puisqu'il y a déjà de la mousse sur mon tampon. Et je vais utiliser des doigts éponges, donc ces petits doigts avec cette petite mousse, pour pouvoir ancrer, puisque je veux que sur mon tampon, il y ait plusieurs couleurs. Mais vous pouvez tout à fait le faire complètement uniforme. Là, c'est vraiment pour l'exemple et vous montrer quelque chose d'un peu plus inventif. Donc sur le bas de mon tampon, je vais ancrer en Copacabana, et sur le haut du tampon, là, j'ai choisi Calico Coquelicot. Donc pour avoir même deux couleurs sur le même tampon.
Donc ça donne, c'est vraiment pratique ces doigts éponges puisque ça nous permet d'être très précis sur l'endroit où on met de l'encre. Donc je commençais déjà par tamponner une première fois donc en couleur. Et ensuite, une fois que j'ai tamponné mon motif, je vais nettoyer mon tampon parce que pour la deuxième partie, je vais utiliser ma Versamark. Donc là, on supprime toute l'encre colorée sur le tampon avec un petit chiffon et de l'eau, hein, tout simplement. Et ensuite, j'utilise ma Versamark, donc qui est cette encre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'embossage, mais c'est une encre qui permet de faire adhérer ensuite de la poudre. Et comme vous voyez, on peut retamponner exactement au même endroit, puisque là, on a utilisé le Stamparatus, donc on sait que ça sera exactement au même endroit. Donc par-dessus notre encre colorée, on a mis de la Versamark et cette Versamark va nous permettre de faire adhérer notre poudre transparente. Là, il faut de la poudre bien sûr transparente hein, pour qu'on puisse voir les couleurs à travers. Et grâce à cette poudre que l'on va ensuite chauffer au pistolet chauffant, on va avoir un petit relief qui va se créer, une brillance. Et vous allez avoir quelque chose qui fait, je trouve, très professionnel sur une carte quand vous avez ce genre d'embossage, ça n'a rien à voir. Là, j'espère que vous verrez vraiment la brillance et le petit relief du message. Et voilà. Et grâce à ça, vous pouvez embosser de toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc ça a quand même un avantage. Autre technique intéressante, c'est celle du tamponnage en miroir et aussi du tamponnage recto-verso, puisque ça va être le même principe pour les deux. C'est quand vous avez par exemple ces deux éléments qui se font face, et pourtant dans votre set de tampons, vous n'avez qu'un des deux côtés. Vous ne pouvez pas faire le tamponnage dans l'autre sens, vous n'avez pas l'autre élément. Et pourtant, avec le Stamparatus, on va pouvoir réaliser ce type de tamponnage. Ce qu'il vous faudra en plus, c'est ce petit tapis de silicone donc, qui est vendu normalement pour tout ce qui est pouvoir en coller sans en avoir partout. Enfin, c'est pas vendu pour ça, mais ça fonctionne très bien. Et vous le retrouverez lui aussi dans le catalogue ou sur ma boutique. Donc ce que je fais, c'est que je marque juste un petit repère pour savoir où je vais placer mon papier pour revenir le placer ensuite. Vous imaginez que le papier est séparé en deux et vous placez votre tampon dans la première moitié du papier. Vous retirez votre papier, vous ancrez votre tampon et ensuite vous allez le tamponner directement sur ce petit tapis en silicone. Donc, on le tamponne, on peut passer 2 fois, remettre de l'encre si on trouve que c'est pas assez ancré, il y a des petits endroits qui manquent, hop, vous refaites et vous replacez, et de toute façon ça retombera exactement au même endroit, donc il n'y a pas de problème. Avec les tampons comme ça, il ne faut pas trop appuyer, n'écrasez pas votre tampon, sinon ça va élargir le trait. Et ensuite, vous replacez votre papier en vous remettant un peu sur le repère que vous aviez choisi. Et vous n'avez plus qu'à replacer votre tampon par-dessus, sans même le réancrer, hein, il suffit juste de le replacer. Et vous verrez que donc là, ça retamponne bien sûr par-dessus. Mais sur l'autre côté, sur l'autre face, vous aurez votre chat qui s'est ancré et qui a adhéré au papier. Ce qui fait qu'il sera forcément dans l'autre sens quand vous retournez le papier. Il ne vous reste plus qu'à tamponner votre autre chat en face, donc toujours en laissant le tampon au même endroit. Et vous aurez 2 chats qui se font face. Donc bien sûr, il faut que vous placiez vos éléments pour avoir la même distance si vous voulez qu'ils soient plus près, moins près. Ça, c'est un petit calcul à faire à l'avance, mais le principe est là. Donc avec la feuille de silicone, vous n'avez qu'à tamponner une première fois sur le tapis et ensuite sur votre feuille, retourner, retamponner et vous avez le motif en miroir. Alors pour le tamponnage recto-verso, on va agir à peu près de la même façon. Donc là, tout simplement, on place notre châle ou notre motif sur la plaque et on prend même pas de repère, là il n'y a pas besoin. On tamponne directement sur le tapis en silicone et ensuite on va tout simplement placer un morceau de papier par-dessus. Donc là, je remets un petit peu d'encre pour m'assurer que tout soit bien ancré. On place un petit morceau de papier par-dessus. Donc on ne fait pas bouger le papier dans tous les sens. On le place le plus rapidement possible. Et ensuite, on vient rabattre une deuxième fois pour tamponner notre chat sur le morceau de papier. Et du fait, forcément, ça aura tamponné le chat sur le morceau à l'arrière.
Et du coup, on aura un chat qu'on va pouvoir découper à la machine de découpe et qui sera forcément recto verso. Le recto verso, c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve, pour faire des cartes pop-up où on risque de voir les deux faces, ou sur même du home déco où souvent vous avez des choses en relief. Donc c'est toujours intéressant de connaître cette technique. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre chat sur les deux côtés et parfaitement aligné. Donc recto verso ou miroir, à connaître à mon avis. Alors, pour ce qui est du tamponnage répétitif, c'est-à-dire qu'on va répéter le même motif sur un morceau de papier, là, en fait, je vais placer des tout petits points de colle derrière mon papier, donc juste dans les coins et un au milieu. Je vais laisser sécher cette colle pendant un petit moment, puisque la colle de chez Stampin' Up, quand vous la laissez sécher, elle devient en fait repositionnable. Et ça va me permettre de fixer mon papier sur le socle et de pouvoir l'enlever facilement sans qu'il n'adhère. Ça sera vraiment pour éviter qu'il ne bouge, puisque là, on va difficilement pouvoir mettre les aimants en place parce que mon motif va prendre une grande partie de la feuille et que vous allez voir, je vais devoir déplacer ce motif au fur et à mesure, donc j'ai pas envie d'être gênée par les aimants. Alors pour cet exemple, j'ai utilisé cette plante qui est issue du set L'Instant Présent. Je vais commencer par la placer sur une des extrémités de ma feuille. Je vais rabattre ma plaque et ancrer mon motif. Donc ce sont des tampons avec de la mousse directement dessus, des tampons amovibles, donc je n'ai pas rajouté mon tapis de mousse. Et je vais tamponner une première fois mon motif sur mon papier cartonné. Je vais ensuite décaler ma plaque transparente de 2 crans dans ma charnière pour pouvoir tamponner une seconde fois mon motif. Donc vous voyez, j'ai laissé 2 crans et je décale encore une troisième fois pour le tamponner une troisième fois à l'autre extrémité de mon papier. L'avantage avec cette technique, c'est que vous avez 3 motifs qui sont parfaitement alignés et tous équidistants les uns des autres. Donc vraiment quelque chose qui fait très professionnel, je trouve. C'est pas fait à l'œil, là il y a vraiment la même distance. L'autre avantage, c'est que vous pourrez en mettre en quinconce. Donc par exemple, si vous voulez rajouter toujours le même motif ou autre chose entre les éléments que vous avez tamponnés, vous replacez votre tampon là où vous souhaitez qu'il soit. Et de la même manière, vous pouvez retamponner, donc en changeant de couleur, pourquoi pas. Vous retamponnez, vous allez pouvoir retamponner 2 fois et être sûr qu'il soit bien placé à chaque fois exactement au même endroit entre les motifs. Donc c'est une technique qui est aussi valable pour par exemple des messages. Si vous voulez tamponner des lignes de Happy Birthday ou de merci sur une carte, il vous suffit comme ça de déplacer au fur et à mesure votre plaque. Vous aurez tous vos merci qui sont alignés, que ça soit en hauteur ou en largeur. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, pour avoir un rendu particulièrement professionnel et quelque chose qui soit très symétrique, très bien fini. Donc la dernière technique que je vais aborder avec vous, ça va être celle du tamponnage en cercle pour pouvoir réaliser ce genre de petite couronne. Alors là, je l'ai évidé au milieu, mais le principe, c'est en tout cas de pouvoir tamponner et que ça forme un cercle. Donc pour ça, on aura besoin d'un gabarit qu'on va réaliser ensemble. Je vais vous montrer comment on le fait pour pouvoir placer le papier sur lequel on va tamponner au milieu et le faire en fait défiler de cran en cran. Et c'est ce qui va nous donner ce tamponnage en forme de cercle. À chaque fois que vous vous déplacez d'un cran, vous aurez un élément supplémentaire et tout ça, ça sera en cercle. Donc pour réaliser ce gabarit, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné qui soit de forme carrée. Donc il faut absolument que le carré soit plus grand que votre carré principal, enfin celui sur lequel vous allez tamponner. Il faut qu'il tienne en diagonale. Donc moi là, le mien il fait 14 de côté, mais il est beaucoup trop grand par rapport au carré principal. Mais peu importe, en tout cas il faut vraiment que votre carré tienne quand vous le mettez en losange à l'intérieur, que les pointes tiennent à l'intérieur. Sur ce carré de papier, on va marquer les diagonales. Donc on va faire 2 traits qui passent par les coins. Et ensuite, on va tracer 2 traits qui passent par le milieu de chacun des côtés. Donc moi, le milieu, il est à 7 cm. Alors moi, je vais m'aider de mon tapis pour pouvoir tracer des lignes plus rapidement.
puisqu'il suffit que je le place dans l'angle et je mets ma règle sur le 7, j'aligne bien des deux côtés et hop, j'ai mon trait qui passe par le milieu. Et je vais faire la même chose pour le milieu dans l'autre sens, donc toujours à 7 cm. Donc on a cette forme d'étoile. Et là, on va faire une découpe avec soit avec le carré, parce que si vous avez les poinçons, vous pouvez faire la découpe directement en plaçant votre carré avec chacun des angles qui passent par les diagonales. Donc on place bien chacun des angles dans la diagonale. Et du coup, on le découpe directement à la machine de découpe. Mais si vous n'avez pas le fameux poinçon, sachant qu'ils ne sont encore en vente que jusqu'à dimanche minuit, donc jusqu'au 2 mai à minuit, vous pouvez le faire à la main. On va retirer en fait une petite partie. En fait, on va tracer des lignes qui seront un petit peu plus hautes que le tour de notre carré actuel. Donc moi là, je vais me placer sur la ligne à 3 cm et je vais tout simplement m'aligner des deux côtés et hop, tirer un trait à 3 cm du bord. Donc vous prenez des repères à chaque fois à 3 cm du bord et ça tout dépend de la taille du carré que vous voulez faire. Vous pouvez faire un carré qui soit qu'à 2,5 ou en tout cas plus petit que votre papier cartonné de base. Donc moi je suis à 14 cm, je peux enlever 2 cm, 3 cm, 4 cm si je veux un tout petit carré. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais c'est pour que vous ayez la technique à appliquer et après vous devez l'ajuster à votre projet. Donc on fait ça de tous les côtés pour pouvoir avoir un carré central. Ce carré vous le découperez au cutter ou au ciseau en fonction de ce que vous préférez et vous allez obtenir exactement la même chose que moi quand je découpe à la machine de découpe. Simplement là mon carré est un petit peu plus petit que le carré que j'avais dessiné et on obtient une chute en fait avec ça. On obtient un plus petit carré. Et c'est ce plus petit carré qui va nous permettre de faire les autres découpes quand on n'a pas les poinçons. On va placer chacun des coins sur les lignes centrales, donc celles qui sont sur le 7 cm, et on va dessiner ces coins sur notre papier et on pourra ensuite les découper au ciseau. Donc là, j'ai fait que 3 coins, mais c'est parce que je fais l'exemple. Moi, je vais les découper au poinçon, mais bien évidemment, vous faites les 4 coins. Donc avec le poinçon, c'est la même chose. On place bien les angles du carré sur les lignes et on fait la découpe et on obtient cette étoile là. Alors vous pourriez vous arrêter là si par exemple votre tampon est un petit peu grand. Cette découpe là suffit puisque vous placez votre carré à l'intérieur et ensuite vous placez votre tampon et comme il est large, quand vous le déplacez d'un cran, en fait chacun des tamponnages sera collé l'un à l'autre. Vous voyez, hop, si je déplace, j'aurai vraiment même limite, ils seront presque... il y aura peut-être des parties qui seront imprimées l'une sur l'autre. Mais ça, c'est un test à faire avant. Mais quand vous avez des tampons qui sont beaucoup plus petits, comme celui-ci, par exemple, si vous tamponnez en vous arrêtant à cette découpe-là, ils seront très éloignés les uns des autres. Vous aurez un blanc, en fait, entre deux tamponnages. Donc, pour éviter qu'ils soient si éloignés et arriver à faire une couronne comme je vous ai montré au départ, on va redécouper encore un petit peu plus. Pour ça, on va placer notre règle dans les creux à chaque fois, en fait, les angles qui sont en creux. Et on va retracer des lignes de chaque côté. On place notre règle, voilà, ça tombe face à face et vous retracez une ligne à chaque fois sur ces angles-là. Et de la même manière qu'on l'avait fait tout à l'heure, on va replacer notre carré en plaçant les pointes sur les lignes, en refaisant le dessin et en redécoupant au ciseau si vous n'avez pas le poinçon, ou avec le poinçon, on replace notre poinçon avec l'angle qui tombe pile sur les lignes, et ça on va le faire des deux côtés donc. Et en fait il va y avoir 2 découpes à faire avec le poinçon, ou sinon vous aurez 16 découpes à la main avec vos ciseaux. Et vous aurez cette forme-là au final. Vous allez découper votre carré dans le papier que vous voulez tamponner. Et on va pouvoir passer avec le Stamparatus au tamponnage du motif que l'on aura choisi. Donc tout simplement, on replace le gabarit dans le Stamparatus et on le maintient avec les aimants. On place notre papier dans l'un des crans du gabarit. Donc là, je l'ai mis vraiment perpendiculaire, mais vous choisissez le cran que vous voulez. Vous placez votre tampon
sur votre papier en l'éloignant légèrement du bord. Il ne faut pas qu'il soit juste à ras du bord parce que sinon quand vous allez tourner votre papier, le tamponnage va sortir du papier blanc. Donc le but c'est quand même d'avoir une couronne centrée. Donc vous voyez, vous l'éloignez un tout petit peu du coin. Et on va tamponner en décalant en fait le papier à chaque fois d'un cran. Pour tamponner là, comme mon tampon est tout petit, ce que j'aime bien faire c'est utiliser mon doigt éponge. J'en mets moins partout et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est pour ça que j'utilise mon doigt éponge. Donc à chaque fois, vous voyez, je décale d'un cran mon tampon. Peu importe si vous loupez un cran, on revient dessus ensuite en le remettant dans le bon. Il n'y a pas d'ordre spécifique pour tamponner. Et on va faire ça tout le long. On va faire une couronne en tamponnant petit à petit, en décalant systématiquement notre papier. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez aussi très bien varier les couleurs. Si vous voulez avoir une fleur sur deux qui soit une rouge et une bleue, ou ce que vous voulez, ou toutes les fleurs d'une couleur différente, vous pouvez très bien changer de couleur à chaque fois. Et que vous verrez qu'à la fin, ça fait vraiment un cercle. Donc je vous laisse, je vais accélérer un petit peu pour vous montrer le résultat final. Et donc une fois qu'on a fait tout le tour, on obtient ce style de couronne. Donc là, vous pouvez très bien en rester là et ne pas découper plus. Moi, c'est vraiment pour faire un style un peu plus de couronne où j'ai découpé au ciseau tout autour en suivant la forme des fleurs. Et au centre, j'ai utilisé un de mes poinçons cercle le plus adapté pour faire ma découpe du centre et obtenir voilà, cette petite couronne que vous pourrez vraiment décorer un peu plus, faire une carte. Ça peut être très sympa pour le printemps ou même pendant l'hiver si vous avez des poinçons avec des feuilles de sapin, enfin, un peu tout un tas de décors. C'est une technique qui est très très sympa. Alors l'autre chose, c'est que bien sûr le gabarit que vous avez confectionné, il est réutilisable, donc il ne faut pas le jeter. Et c'est intéressant de pouvoir aussi noter la taille du carré qui va à l'intérieur pour savoir un petit peu quels poinçons vont avec ou quels tampons vont pouvoir être utilisés. Donc moi je me le note dans un petit coin et puis je le garde avec dans une pochette spéciale à gabarit. Et comme ça je peux le réutiliser plusieurs fois pour faire mes tamponnages en cercle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le Stamparatus vous aura plu. Pour moi, c'est vraiment un outil à avoir indispensable quand on fait du scrap. Il permet de faire beaucoup de choses, de nous éviter aussi beaucoup d'ennuis ou de galères, diraient certains. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.